Et maintenant, je vais aller dans les remarques de ce que je vous avais dit. D'abord, une première, c'est j'ai supposé ici, pour avoir cette relation très simple, un espacement régulier entre chicane, c'est déjà dit, mais également j'ai dit que l'épaisseur E de la chicane devait être négligeable par rapport à B. Donc ce sont les hypothèses que j'ai adoptées, elles sont en nombre de 2, pour pouvoir écrire cela. Bien, continuons. Maintenant, si l'épaisseur n'est pas négligeable, si cette épaisseur n'est pas négligeable, bon, c'est simple, vous faites un petit calcul, vous la trouvez. L, grand L, moi c'est comme ça que je fais, grand L, ça va être toujours égal à B fois 1 plus 1, puisqu'il y a 1 plus 1 fois, il y a 1 plus 1, le nombre 1 plus 1 de fois où le fluide aura à parcourir le faisceau de manière perpendiculaire. Donc ça sera toujours B fois 1 plus 1, donc j'aurai toujours L sur 1 plus 1, mais il faudra retrancher, pardon, je suis en train de dire B fois 1 plus 1, il faut rajouter les différentes épaisseurs. Mais les différentes épaisseurs, elles dépendent de la chicane elle-même. On n'aura pas dans ce cas 1B plus 1. Il va y avoir juste 1B. Et donc vous l'avez compris, L, grand L, sera égal à B facteur de 1 plus 1 plus E fois 1B. E fois 1B. Et donc, à partir de là, faites votre calcul vous-même. Moi, je l'ai fait, je ne sais pas si c'est juste. Non, moi, c'est juste. Je trouve ça. Voici ce que je trouve. Pour B, l'espacement entre deux chicanes consécutives. Donc, voici le B. Comment est-ce qu'on fait pour le trouver? Il y avait ça. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait. Laissez-moi juste voir. On va continuer. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va voir un cas où je vais remettre en question la première hypothèse, celle qui dit que l'agencement des chicanes, il est régulier dans tous les changeurs, dans toute la calandre. C'est-à-dire que B, partout c'est le même espacement. B est le même. Mais dans certains cas, où vous avez de grands débits, eh bien l'espace qui va être dédié l'espace qui va être entre l'extrémité de la calandre et la première chicane attenante, il va être élargi. C'est pour avoir de moindres débits. Et également, le degré d'ouverture du tube, de la buse, doit être grand. Donc c'est ce que je vais présenter ici. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait fait jusqu'à présent. C'était un espacement régulier, c'est-à-dire B est uniforme dans toute la calandre. B est uniforme. Et maintenant, dans certains cas, nous allons avoir à faire, dans le cas où vous avez de grandes buses d'entrée et de sortie, lorsque j'ai affaire à de grands débits, je vais faire agrandir cette région-là et celle-ci. Vous l'avez compris, j'ai considéré ici des plaques tubulaires fixes. Donc je vais agrandir, regardez bien s'il vous plaît. Voilà, j'agrandis le degré d'ouverture de la buse, c'est-à-dire je prends un tube beaucoup plus grand. Ce sont des tubes évidemment standardisés. Et je vais par conséquent déplacer les chicanes et donc avoir un pas de chicane qui va être différent aux extrémités. Aux extrémités, quand je dis extrémités, à l'entrée et à la sortie. J'aurai donc deux espacements différents à l'entrée et à la sortie, et au centre, l'espacement au centre va être le même. Ça va être comme ceci. Donc je fais ça, je repousse les chicanes, j'octroie à l'entrée et à la sortie beaucoup plus d'espace pour pouvoir absorber la quantité de liquide ou de gaz qui va arriver. Ça me permet de diminuer l'impact du fluide sur les tubes, mais je vais donc avoir affaire à deux différents pas. Je vais d'abord avoir le pas au centre de la calandre qui est toujours B. C'est le pas de chicane entre deux chicanes consécutives, mais au centre. Et j'ai aussi le BI, I pour inlet, et le BO, O pour outlet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le calcul que j'ai fait tout à l'heure ne marche plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus, dans ce cas, un espacement régulier. Il est différent. Donc c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait rapidement? L, la longueur de la calandre, est égale à BI plus BO
plus 1, 2, 3. Ce n'est pas 4, c'est 3, puisque j'ai considéré 4 chicanes, donc ça va être n moins 1 fois b. Voilà comment vous faites. Ensuite, vous déterminez votre b. Mais cette méthode, enfin, ce cas est tributaire de quoi? Il nous faudrait impérativement avoir l'information sur BI et BO. Il nous faut avoir cela. C'est-à-dire que BI et BO doivent être fournis. BI et BO doivent être fournis. Alors, les inconvénients. Quand je pratique ces nouveaux espacements aux chicanes attenantes aux extrémités, que se passe-t-il? Eh bien, il va y avoir par conséquent une longueur de tube qui ne va pas être supportée. Cette longueur entièrement de le tube ne va pas être supportée. Celles-ci, elles sont supportées. Nous avons dit que le rôle mécanique d'une chicane, c'est supporter le tube, surtout quand ils sont remplis d'un liquide. Donc nous voyons ici qu'il va y avoir une grande partie qui ne va pas être supportée. C'est celle qui est à l'entrée et à la sortie de la calandre. Donc la plus grande longueur des tubes non supportés se trouve dans une fenêtre, dans la fenêtre de la chicane adjacente à l'espace élargi. Ok, les voici. Donc vous voyez bien, c'est une très grande longueur qui n'est pas supportée. Et donc tout ceci doit être normalisé. Ça va être normalisé. Je vais vous donner dans les diapos qui viennent, je ne sais plus lesquels, les valeurs à ne pas dépasser. Ça dépendra du diamètre extérieur du tube, mais également du matériau avec lequel ils sont faits les tubes. Donc globalement, cette longueur en rouge, que j'ai mis en rouge, elle ne doit pas dépasser une certaine un certain maximum, LB max. Donc c'est quoi ce LB max? C'est ce que je vais vous présenter dans quelques instants. Ça va venir, mais je ne sais plus quand. On va voir ça peut-être tout à l'heure. Mais pour l'instant, gardons en tête que le fait qu'il y ait des distances, le fait d'avoir repoussé la chicane, la première et dernière chicane, c'est-à-dire les chicanes attenantes à l'entrée et à la sortie, le fait de les avoir repoussées, eh bien, il va provoquer, ou bien il va nous mettre dans la situation où nous allons avoir de grandes longueurs de tubes qui ne vont pas être supportées par les chicanes. Et donc, il va y avoir un risque de vibration, mais pas que cela, il va y avoir aussi un fléchissement potentiel possible. Alors, continuons. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va d'abord poser une première question avant d'aller voir ce degré d'ouverture, cette longueur qu'il ne faudrait pas dépasser, ce critère. Première question, pourquoi la fenêtre de passage, c'est-à-dire le pourcentage de découpe de la chicane, doit-il se situer entre 15, et parfois on trouve des ouvrages, entre 20 et 45%. Alors on va voir deux cas extrêmes, où dans un premier cas, il va y avoir une toute petite fenêtre, c'est-à-dire un tout petit H, et dans un second cas, on va avoir un grand H. Commençons par le premier cas. Voici le diamètre de la calandre. J'ai pris pour illustrer ce cas-là deux chicanes consécutives. Si la fenêtre est très petite, vous le voyez ici, j'ai choisi un degré d'ouverture très faible, de manière à avoir baissé le pourcentage de découpe de la chicane va être inférieur à 15%. Dans ces conditions, que se passe-t-il? Le fait que H soit petit, vous avez donc diminué la section droite, cette section droite, la section droite celle-ci, c'est-à-dire verticale, la section droite verticale, vous l'avez diminuée considérablement. Que se passe-t-il? Il va y avoir, lorsque le fluide va arriver et que la section droite brutalement change et diminue, il va y avoir comme un jet qui va arriver, il va se cogner, ou bien il va y avoir un impact sur la chicane opposée et rebondir et faire donc un zigzag, si bien que, voici l'écoulement, comment est-ce qu'il fait, vous voyez bien, il y a un premier rebondissement et un second. Ils sont dus au fait qu'à l'entrée, vous allez créer un jet, si bien qu'autour de cet écoulement principal, vont naître des courants secondaires, des tourbillons que j'ai mis en jaune. Ces tourbillons, on en a déjà parlé en mécanique des fluides, dans la chaîne de mécanique des fluides parfait, où je parle de ça, dans la première ou deuxième séance, je ne me rappelle plus, où je parle de ce cas-là, où ce sont des zones, initialement ce sont des zones mortes, puis au cours du temps, elles vont se mettre en rotation, elles vont tourner sur elles-mêmes, ce sont des cellules qui tournent sur elles-mêmes, elles puisent leur énergie du fluide principal et donc elles vont provoquer une trop grosse perte de charge. Donc dans ce cas,
il va y avoir une irrégularité de l'écoulement que j'ai déjà détaillée à cause de la diminution de la section droite, qui va provoquer donc à l'entrée un jet qui va se cogner contre la chicane consécutive, puis rebondir sur l'autre. Et par conséquent, nous allons avoir un très faible taux de transfert à cause de ce degré d'ouverture qui se situe en dessous de 15%. Maintenant, prenons le second cas à travers la deuxième figure. C'est cette fois-ci un plus grand degré d'ouverture auquel nous allons avoir affaire. Par exemple, BC doit être supérieur à 50%, comme ceci. Vous l'avez compris dans ce cas-là, puisque j'ai ça, j'ai pris 3. Le degré d'ouverture étant tellement grand, que se passe-t-il? L'écoulement va juste franchir la chicane inférieure et ressortir par cette découpe. Si bien que la région supérieure, celle qui est comprise entre ces deux chicanes, va stagner et va ensuite commencer à tourner sur elle-même, comme d'habitude. Et aussi, de part et d'autre de la chicane inférieure, il va y avoir à la base des zones de recirculation qui sont bien sûr, vous l'avez compris, néfastes puisqu'elles sont en train de tourner pour ne rien faire. Les transferts thermiques, on n'en parle pas parce qu'ils sont médiocres dans ces deux cas. Donc voilà, nous avons parlé de ces deux cas, en illustrant, si vous voulez bien, à travers, donc dans les deux cas, il va y avoir, en plus de la diminution des taux de transfert, un risque d'encrassement certain, puisque ces parties-là ne seront plus raclées par le fluide principal, et donc il va y avoir des zones où le liquide va stagner, et par conséquent, il va y avoir un encrassement des parois qui sont voisines de ces zones de recirculation. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Une découpe de chicane trop grande ou trop petite peut augmenter le risque d'encrassement, en plus évidemment du risque certain des échanges thermiques réduits, car dans les deux cas, il va y avoir naissance de zones de recirculation au sein desquelles le fluide sera mal mélangé. Ces zones de recirculation vont provoquer une mauvaise répartition ou bien une mauvaise distribution de la température des échanges ou bien une mauvaise répartition thermique, ce qui va diminuer les taux de transfert, c'est-à-dire les coefficients de transfert. Alors, on va maintenant voir la solution. La solution va être vue dans la prochaine diapositive. Oui, nous avons dit que le rôle d'une chicane, c'était de détourner le fluide vers les tubes de manière à créer un écoulement croisé. On va maintenant parler on va parler d'abord d'une petite chose. Il faudrait que le degré d'ouverture se situe toujours en dessous la moitié du diamètre de la calandre. Je m'explique. Il faut laisser au moins entre deux chicanes adjacentes, celle-ci et celle-là, il faut qu'il y ait au moins une rangée de tubes qui sera comprise entre les deux. C'est-à-dire la région où se chevauchent deux chicanes adjacentes doit contenir au moins une rangée de tubes. Là, j'ai pris 2 rangées de tubes, vous allez voir. Regardez bien, s'il vous plaît. Les 2 chicanes adjacentes que vous voyez laissent paraître entre elles 2 rangées de tubes. 2 rangées de donc il faut au minimum, une rangée de tubes. Là, je vous ai mis 2 rangées de tubes. Donc, dans tous les cas, le degré d'ouverture de la fenêtre, c'est-à-dire la hauteur, ne doit jamais dépasser la moitié du diamètre de la calandre. Il doit être jamais supérieur à la moitié du diamètre. Autrement, vous n'aurez pas de tube dans le chevauchement. Il y aura des manières où il n'y aura plus de chevauchement entre les 2 chicanes adjacentes. Donc voilà une petite remarque. On continue. On va maintenant aller voir, la solution, comment est-ce qu'elle se fait pour éviter au maximum ces zones de recirculation. Alors, résumons, voici ce que nous avons présenté.
les deux cas néfastes qu'il faudrait éviter, être inférieur à 15 et supérieur à 50%. Donc quel est le cas idéal? C'est un cas intermédiaire où, vous le voyez bien, il va y avoir dans la partie qui se chevauche, dans la partie où les deux chicanes se chevauchent, plusieurs rangées de tubes. Mais en plus de cela, regardez comment est-ce qu'il y a l'écoulement. C'est un écoulement idéal où vous avez un minimum de zones de recirculation. Pour cela, nous avons joué sur le degré d'ouverture des chicanes, mais également sur l'espacement sur le pas de chicane. Bien. Alors, donc un espacement idéal de chicane et un degré d'ouverture judicieux vont procurer de bons taux de transfert et éviter ces fameuses zones de recirculation qui sont néfastes, qui provoquent donc des pertes de charge importantes et en plus de cela, elles défavorisent le transfert thermique puisqu'elles tournent sur elles-mêmes et donc elles constituent un obstacle aux échanges thermiques. Voilà donc, que peut-on dire? Il faut se situer pour baisser entre 15 et 45% dans le cas général, et pour l'espacement, c'est-à-dire le pas de chicane, entre 0,2, c'est-à-dire 1/5 du diamètre de la calandre, jusqu'à une fois le diamètre de la calandre. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire comme ça de prime abord. Voilà ce qu'il faudrait par conséquent toujours veiller à respecter. Un degré d'ouverture de la chicane se situe entre 15 et 45%. Vous avez vu que j'ai choisi le cas idéal, celui de Kern, qui est de 25%. Et un pas de chicane qui se situe entre 0,2 jusqu'à une fois le diamètre de la calandre pour éviter justement qu'il y ait un écoulement parallèle au tube si vous dépassez le diamètre de la calandre, ou alors il va y avoir un écoulement croisé, certes, mais une trop grosse perte de charge si vous vous situez en dessous. Bien, continuons. Alors, il y a un très bon ouvrage sur lequel je me suis basé pour faire cette partie. On va parler maintenant, voilà, généralement nous choisissons, comme je l'ai dit, baisser le le degré d'ouverture de la fenêtre, il est égal à 25%. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oui, je vais vous illustrer. Je ne sais pas en fait ce qui arrive, je vais voir. Oui. Alors, je vous ai présenté la triple segmentation. Alors, qu'est-ce que c'est tout ceci? On nous dit, si on ne respecte pas, si on ne se met pas dans ces conditions, on va tomber sur un mauvais dimensionnement. Pour ne pas avoir justement ce mauvais dimensionnement, pour pallier à ce souci, à ce problème, nous pouvons utiliser une double ou une triple segmentation. Cela va procurer de meilleurs taux de transfert. Ou alors, pour diminuer les pertes de charge, on en a déjà parlé, utiliser la calandre type X, où c'est un écoulement croisé, où vous avez, vous vous rappelez, du dôme distributeur et collecteur, ou alors une calandre type J, où nous avons, rappelez-vous aussi parlé, quand vous avez de grands débits, il faut entrer par les deux tubulures d'entrée, une seule tubulure de sortie, ou alors il fallait avoir la fameuse ceinture, le dôme, qui permettait une introduction par plusieurs fenêtres du fluide côté calandre. Donc, voilà. Alors, c'est tout ce qu'il fallait dire à propos de cela. Conduit à mauvais dimensionnement pour pallier, pour ne pas avoir ce souci. Soit on opte pour la simple segmentation, vous l'avez compris, c'est ici en l'occurrence, c'est une segmentation verticale, droite puis gauche, ou alors c'est une double, c'est ouvert, fermé et ouvert sur les côtés. Voilà, la triple, je vous l'ai présenté ici aussi. Alors, je continue. C'est tout ce qu'il fallait dire, je crois. Alors, vous trouvez beaucoup de références où on vous dit qu'il faudrait se situer entre 20 et 25%. D'autres diront, par exemple, pour les cas des gaz, oui, le cas des gaz à des pressions relativement basses,
il faudrait que le BC se situe entre 40 et 45%. Donc tout cela en fait dépend de votre cas. Bon, alors continuons. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Maintenant, on va passer à autre chose. Pourquoi se situer toujours entre le 1/5 du diamètre de la calandre et le diamètre de la calandre? On va essayer de voir ça aussi à travers juste des explications. Alors, si vous êtes en dessous de 0,2, c'est-à-dire 1/5 du diamètre de la calandre, vous allez avoir de très grosses pertes de charge. Vous allez certes avoir de très bons taux de transfert, mais de très grosses pertes de charge, en plus du fait que si elles sont trop rapprochées, vous ne pouvez pas nettoyer mécaniquement l'extérieur des tubes, ça va être très très difficile. Donc c'est pour cela qu'il faudrait, à cause des grosses pertes de charge et de la difficulté du nettoyage mécanique de l'extérieur des tubes, opter pour un espacement qui se situe au-dessus de 0,2, de 0,2 fois le diamètre de la calandre. Maintenant, un espace plus important va bien sûr réduire la perte de charge, va permettre le nettoyage externe des tubes. En contrepartie, vous allez avoir de très faibles taux de transfert. Et en plus de la longueur de tube non supportée. Et on va en parler dans la diapo d'après. Alors, oui, si vous dépassez le diamètre de la calandre, vous allez plutôt avoir un écoulement longitudinal, nous l'avons dit, un écoulement longitudinal est moins efficace que le courant croisé, car le courant croisé, une dernière fois, procure de très importants taux de turbulence qui améliorent grandement le transfert de chaleur. Bien, continuons. Qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? On va parler des, je pense, longueurs LB max. Alors, nous l'avons dit, il faut que B dépasse 20% du diamètre de la calandre, avec un minimum tout de même. Dans tous les cas, il ne faudrait jamais se situer en dessous de 50 mm. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir de très grosses pertes de charge. Et pour éviter plutôt une très grosse perte de charge, et pour pouvoir avoir de très bonnes distributions dans les deux compartiments, entre deux chicanes consécutives et à l'aplomb de la chicane, à l'aplomb des chicanes. On va voir ça à travers cette illustration, voilà, voici. Alors on va voir de l'écoulement croisé et l'écoulement longitudinal, le voici. Bon, on va représenter les tubes, les voici. Et on commence par l'écoulement, le voici l'écoulement croisé. Vous voyez que l'écoulement est perpendiculaire presque au tube. Et au droit de la chicane, ici, lorsque vous passez dans le segment de vêtement à travers la fenêtre, à l'aplomb de la fenêtre, que se passe-t-il? Vous avez un écoulement horizontal, c'est-à-dire longitudinal. Longitudinal, comme ceci. Voilà. Donc voici les deux types d'écoulement. Il y a des écoulements perpendiculaires au tube, entre deux chicanes consécutives, et à l'aplomb des chicanes, il y a un écoulement longitudinal qui va être parallèle à l'axe de l'échangeur. Parallèle à l'axe de l'échangeur. Maintenant, oui, les vitesses verticales et horizontales, les vitesses verticales, celles de l'écoulement croisé, et horizontales, celles de l'écoulement longitudinal, doivent se situer, vont être aussi proches l'une de l'autre que possible. Il ne faudrait pas qu'elles soient trop éloignées l'une de l'autre. On accepte jusqu'à 20% de différence entre les deux. Et c'est pour cela qu'on a considéré les 25%. 25% de degré d'ouverture, évidemment, de la chicane. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette note de bas de page. De préférence, il faudrait que les vitesses verticales et horizontales ne diffèrent pas de plus de 20%. Sinon, vous allez avoir des écoulements qui seront accélérés, tantôt décélérés. Ça dépend de la section droite. Si c'est dans la section droite horizontale que ça se passe, si elle est très réduite, vous allez avoir une accélération. Si c'est ici que c'est réduit, vous allez avoir, dans la section droite verticale, vous allez avoir une accélération de ce côté-là, dans l'écoulement longitudinal. Donc parlons un tout petit peu maintenant du Bmax. En fait, il dépend de certaines exigences que nous allons commencer à voir. D'abord, nous avons dit qu'il faut éviter de dépasser le diamètre de la calandre, sinon vous allez avoir un écoulement longitudinal, on ne va pas encore en reparler. Alors, donc il faut se situer en dessous du diamètre de la calandre. Mais en plus, nous avons dit qu'il y avait un problème de fléchissement des tubes, un risque de fléchissement. Si la longueur entre deux chicanes consécutives elle est faible,
elle est très grande, vous allez avoir des longueurs qui vont être non supportées. C'est ce que j'avais appelé tout à l'heure dans les diapos d'avant, LB max. Donc, que se passera-t-il dans ces conditions? Vous allez avoir soit un fléchissement et des vibrations éventuelles. Donc, comment trouve-t-on tout ceci? Eh bien, toujours le CERT, dans son ouvrage, nous donne ces standards. Il nous dit pour des diamètres extérieurs de tubes variant entre 19,05 mm jusqu'à 50,8 mm, vous ne devez pas dépasser ces longueurs. Avec le groupe A et le groupe B, ce sont deux types de matériaux, enfin un groupe de types de matériaux, les voici, que voici. Donc voici ce que fournit selon Théma, et ça a été fait par Tabourek, qui est cité dans le CERT. Je vous présenterai la référence de Tabourek, je l'ai tiré à partir du CERT, l'ouvrage que j'ai présenté il y a quelques instants, celui-ci. Alors je continue. Qu'est-ce qu'il y a à présent? Donc nous allons parler un tout petit peu encore de comment trouver ce Bmax, ce patch chicane maximal qu'il faudrait éviter. Eh bien, on nous dit, un ouvrage sur lequel je me suis basé, c'est le Edwards, où il nous dit qu'il ne faut pas dépasser globalement 74 fois le diamètre du tube extérieur à la puissance 0,75. À la puissance 0,75. Donc le Edwards, dans son ouvrage, en fait c'est comme un rapport qui a été fait en 2008 où il nous présente vraiment de manière très détaillée tout ce que je suis en train de faire. Donc vous le trouverez en téléchargement disponible sur le net. Voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, que choisir? Nous avons dit pour le degré d'ouverture de la fenêtre, il fallait prendre à peu près 25%. Mais que prendre pour Bmax? Pour B, on va voir qu'il fallait situer entre 0,2 et le diamètre de la calandre, entre 0,2 diamètre de la calandre et le diamètre de la calandre. On va prendre quelque chose comme 0,3 par exemple. C'est ce qui va arriver dans la diapo normalement d'après, qui va arriver ici. Voilà. Donc on disait, il faut situer entre 0,3 et 0,5 diamètre de la calandre, et on choisira pour démarrer nos itérations, par exemple B égale à 0,3 fois le diamètre de la calandre, fois le diamètre intérieur de la calandre. Enfin, on est presque arrivé à la fin. Nous allons voir aussi, toujours dans le CERT, il nous présente quelque chose de très intéressant, que je présente ici, un espèce d'abac, qui nous présente comme ceci. Alors, il dit, bien que le patch chicane et le degré d'ouverture de la fenêtre, c'est-à-dire la découpe, soient indépendants, mais en pratique, ils sont fortement corrélés. Et les recommandations de Tabourek, qui sont citées donc dans le CERT, voici les références du Tabourek, elles sont traduites sous forme d'un abac, à travers cette figure. Les voici. Donc vous avez ici le degré de découpe, le BC, et ici, on va le voir, j'enlève tout ceci, le degré de découpe en pourcentage, et ici vous avez quoi? Vous avez le patch chicane B rapporté au diamètre intérieur de la calandre, le diamètre intérieur de la calandre. Et vous avez globalement deux zones, que voici. Je commence, voici la première zone, et voici la deuxième zone. La première zone, en fait, elle concerne les écoulements monophasiques, c'est ce qui nous concerne, et la deuxième, elle concerne les condensations des vapeurs. Et je vais prendre de ce pas un exemple pour qu'on puisse un peu se fixer les idées. Voici l'exemple que je vous demande de prendre. Donc si je prenais un degré d'ouverture de 20%, eh bien je vais avoir un patch chicane qui varie entre 0,2 jusqu'à presque 0,4. Un patch chicane, fois DC évidemment, un patch chicane fois DC qui varie entre 0,2 et 0,4. Je répète, si je prends un degré d'ouverture de 20%, je viens ici, et donc ça veut dire que c'est plusieurs manips qui ont été faites pour pouvoir avoir, et c'est un nuage de points qui a été regroupé comme ceci. Donc globalement, ça varie entre 0,2, puisque 20%, je vois, c'est là, c'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours là, ça s'arrête quelque part ici. Donc ça varie entre 0,2 et presque 0,4. Fois DC, évidemment, fois DC. Maintenant, dans notre cas, puisque je vous avais dit de choisir BC égale à 25%, on va le voir.
pour 20%, 25%, pardon, pour 25%, ça nous donne, comme on l'a dit, 0,3 DC. 0,3 DC. Maintenant, un seul mot pour parler un tout petit peu de quelque chose qui ne concerne pas l'épaisseur de la chicane. La voici. Donc voici pour notre information l'épaisseur de la chicane, où est-ce que se situe. Continuons. Donc ça, c'est bien sûr des standards mécaniques qui nous fournissent ces valeurs. C'était juste pour avoir une idée de l'épaisseur de la chicane, pour comprendre que souvent elle était négligeable, négligée devant le pas de chicane, devant B. Devant B. Bien, continuons pour aller vers l'avant-dernière, normalement, diapositive de ce qui concerne ce cours sur les chicanes. Donc nous avons parlé des découpes horizontales et verticales. Concentrons-nous un tout petit peu comment choisir entre l'horizontale et la verticale. Alors on nous dit, pour une découpe horizontale, celle-ci est recommandée lorsque vous avez un écoulement d'un fluide monophasique, car elle va minimiser les dépôts, puisque l'écoulement va racler le fond de la calandre et le sommet ou le haut de la calandre. Donc ça va nous permettre de minimiser les dépôts, et elle nous dit également, ça va nous éviter la stratification. Qu'est-ce que ça veut dire la stratification? En effet, il va y avoir, la stratification en fait c'est la concentration du fluide chaud dans la partie supérieure de la calandre, et la concentration du fluide froid dans la partie inférieure de la calandre, étant donné les densités de chacun de ces fluides. Bien, si vous avez un écoulement qui fait globalement des zigzags de haut et en bas, un écoulement comme ceci, donc ça va nous éviter justement la stratification du fluide chaud en haut et du fluide froid en bas, quand nous avons affaire à une découpe horizontale. Donc continuons. Quand est-ce qu'on va aller vers une découpe verticale? Bien, on va aller vers une découpe verticale quand j'aurai par exemple la calandre F. La calandre F comporte en son sein la chicane longitudinale. Si je m'amuse à mettre des chicanes à découpe horizontale, vous comprenez bien que au milieu, il y a une chicane, donc ça ne pourra pas dépasser la chicane. Que fait-on dans ce cas? Eh bien, la découpe, elle se fait verticalement, tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc, c'est dans quel cas? C'est dans le cas, par exemple, quand vous avez deux passes côté calandre, c'est-à-dire une calandre de type F, où vous allez devoir pratiquer cette découpe verticalement. Autrement, et on va clôturer avec ça, donc nous avons parlé de la stratification, nous avons bien parlé de la stratification, donc la stratification, c'est la concentration du fluide chaud en haut de la chicane étant donné les faibles densités, et en bas de la calandre pour le fluide froid étant donné la densité élevée des fluides froids. Et enfin, nous arrivons à la dernière partie, normalement, ou bien l'avant-dernière, je ne sais plus. On va voir, normalement, c'est la dernière. Oui. Alors regardez bien, s'il vous plaît. On va voir maintenant une comparaison entre les découpes de chicane. Celles-ci peuvent être parallèles ou perpendiculaires à l'axe de la tubulure. L'axe de la tubulure. Alors normalement, en toute rigueur, j'aurais dû mettre ça en vert parce que j'ai mis tout à l'heure les couleurs. L'axe. 2 secondes, je vais mettre la couleur adéquate, comme ça, voilà. Comme ça, on ne sera pas perdu, vous allez suivre. Donc regardez bien, s'il vous plaît, je vais vous présenter deux cas. Un cas où la découpe de la chicane va rester parallèle à l'axe de la tubulure d'entrée ou de sortie du côté calandre, ou à l'inverse, elle va être perpendiculaire. Donc commençons par le premier cas. Voici une coupe de votre échangeur, de votre calandre, la voici. Il s'agit donc d'un segment vertical, mais on ne parle plus maintenant comme ceci, mais gardons ça en tête. Envers la tubulure, son axe, il va être comment? Vertical, et je m'aperçois que l'axe de la chicane, le voici, avec la découpe, sont parallèles. Sont parallèles. Ça et ça, c'est parallèle. Regardez maintenant le second exemple. Toujours l'axe de la tubulure vertical, comme ceci. Cette fois-ci, la découpe, elle est horizontale. Je remarque que l'axe de la tubulure avec la découpe sont perpendiculaires. Tous les deux sont perpendiculaires. Et enfin, il y a un dernier cas que je présente quand même, où il va y avoir une inclinaison par rapport aux deux. Donc comme ceci, je vais aller vite. Voilà. Donc il y a en fait globalement trois cas. Alors que choisir? On va commencer par parler du cas parallèle, c'est-à-dire où l'axe de la tubulure avec
le plan de découpe de la chicane sont parallèles. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Alors, on n'en a pas parlé, mais ça va venir dans les cours qui vont arriver si je les fais. Oui, quand on a des changements de phase. Alors, pour pouvoir enlever les condensats, les parties, quand vous avez de la vapeur qui se condense, si vous choisissez des chicanes à découpe perpendiculaire, c'est un problème parce qu'il va y avoir les condensats qui vont être bloqués en bas, dans la partie inférieure. En revanche, quand c'est comme ceci, ça nous permet de privilégier l'écoulement des condensats, d'abord de pouvoir évacuer les condensats. C'est un moyen de drainage pour pouvoir évacuer les condensats. En d'autres termes, ça permet aux condensats de s'écouler vers la sortie sans aucune rétention de liquide. En effet, si j'avais choisi cette deuxième configuration, il y aurait rétention des condensats. J'ai parlé de la condensation, mais pour l'ébullition, j'ai lu que, quelle que soit la découpe, pour le cas de l'ébullition côté calandre, une découpe verticale ou horizontale est possible. Alors, c'est selon en fait le service auquel vous allez devoir vous intéresser. Bien, regardons maintenant l'autre cas. Là, je vous ai présenté ce cas-là. Regardons maintenant le deuxième cas. Pardon, mais ce n'est pas encore fini. Oui, on nous dit la découpe parallèle doit également être utilisée lorsque vous avez un fluide qui présente des particules, parce que sinon, il va y avoir rétention des particules entre deux chicanes consécutives. Donc pour éviter cette rétention d'un fluide encrassant particulière, il est préférable d'opter pour une chicane à découpe parallèle. Et dans les cas, évidemment, on l'a dit, lorsqu'il y a, je l'ai dit dans la diapo d'avant, lorsqu'il y a deux passes côté calandre, c'est-à-dire le type F, on ne va pas s'amuser à mettre des chicanes perpendiculaires, parce que sinon, le liquide ne remontera pas en haut. Donc on est obligé, d'opter pour la découpe parallèle, pour la calandre F. Mais également pour les calandres G et H qui, elles aussi, présentent en leur sein des cloisons horizontales pour produire un écoulement fractionné avec les avec 2 et 4 circuits. Je vais m'arrêter. Non, c'est pas encore. Oui, ça c'est la J. C'est ce que je. Pourquoi j'ai présenté la J? Pourquoi j'ai présenté la J? En fait, c'était. Je ne sais pas pourquoi je présente la J. Ah oui, pardon. Désolé. Je suis dans le deuxième cas. Je n'ai pas vu le deuxième cas. C'est une découpe cette fois-ci qui va être perpendiculaire. Donc on nous dit quand la découpe est perpendiculaire, et en l'occurrence quand je choisis cette configuration, elle va être donc horizontale, supérieure et inférieure. Elle va être surtout utilisée quand vous avez une calandre E, et une calandre J, où vous allez vouloir faire subir à votre fluide des zigzags comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Une dernière chose, le nombre de chicanes, est-il pair ou impair? Alors en fait, tout dépend de la disposition des tubulures. Si elles se situent, on va dire, au sommet de la calandre, dans la partie supérieure de la calandre, ou bien elles sont de part et d'autre. Si elles sont comme ceci, elles vont se situer au sommet de la calandre. Ça, c'est la boîte à vent qui contient les deux tubulures. Certainement, c'est un système de tube en U ou bien une tête flottante, on s'en fiche, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Si je mets mes deux tubulures dans la partie supérieure de la calandre, eh bien, obligatoirement, le nombre de chicanes est impair. Le nombre de chicanes est impair. Regardez bien, s'il vous plaît. Donc, ça entre par cette tubulure et ça ressort par celle-ci. Je vais disposer les chicanes. Évidemment, vous devez comprendre que la première chicane ne peut être soudée en bas. Il faut qu'elle vienne par le haut pour obliger le fluide à entreprendre ce chemin. Sinon, vous allez avoir de très gros court-circuits. Comme ceci. Donc, vous voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5.
j'ai représenté la coupe, où vous voyez donc la coupe, vous voyez les deux tubulures, et où vous voyez la hauteur h, donc l'espace libre pour celle-ci, et celle-ci, puisqu'elle est derrière, on ne la voit pas, je l'ai mise en pointillé. Donc les tubulures sont au-dessus de la calandre, vous avez un nombre impair. Continuons. Disposons à présent les deux tubulures, côté calandre, de part et d'autre, c'est-à-dire dans la partie supérieure et inférieure, comme ceci. Donc les tubulures sont situées au-dessus et en dessous de la calandre. Donc les voici, et là vous allez voir, le nombre de chicanes va être pair. Donc ça fait ça. Évidemment, ça doit faire ça, et ça doit ensuite ressortir comme ceci. Ça ne peut faire ça, ça ne peut faire ça. Sinon vous allez avoir de gros court-circuits ici. Ça ne peut faire ça. Sinon ici, toute cette partie-là, c'est du fluide initialement au repos qui va commencer à stagner au fond de l'échangeur sans participer au transfert thermique. Voilà, je pense que c'est fini pour ça. Ça a été une longue séance, je le suis conscient, mais il fallait impérativement que je la finisse. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres diapositives complémentaires à propos de ces chicanes. Nous les avons vues, elles sont très importantes, elles permettent d'augmenter les échanges thermiques, mais elles produisent également de très grosses pertes de charge si on ne fait pas attention. Nous avons décidé du pas de chicane et du degré d'ouverture de la chicane. Nous avons dit qu'on optait dans le cadre de ce cours pour la segmentation simple, c'est-à-dire un simple secteur de cercle. Nous avons également parlé des dispositions, pourquoi il fallait être impérativement dans certaines gammes au risque de privilégier les écoulements secondaires, qu'il fallait impérativement ou bien faire tout notre possible pour éviter. Voilà, laissez-moi vos commentaires, excusez-moi à l'avance de la longueur de cette séance, mais je suis désolé, il fallait que je la finisse, et je ne suis pas sûr qu'elle soit finie. Bon courage, prenez soin de vous, et à très bientôt j'espère. Merci, au revoir.